donc je suis Pauline Cartudo, responsable du Centre national d'appui au métier de la relation de service, le CNAM, donc au sein de la CNAF. Le CNAM propose un appui au métier de la relation de service, à la fois en concevant des supports de formation et en réalisant des tests auprès des usagers et des métiers. Donc, je suis Sabrina Hélène, je travaille à la CNAF et donc je suis directeur de programme en charge du développement de l'écosystème numérique pour les publics usagers, partenaires et les publics internes également. Globalement, en fait, on s'occupe du développement du CAF.fr et de l'application mobile CAF Mon Compte, au moins pour ce qui concerne les publics usagers. Alors CAF.fr, c'est un gros site internet, effectivement, c'est le 30e site français qui fait face à des pics de consultation qui sont très importants, environ 20 millions de visites tous les ans. Si on pouvait donner un exemple, par exemple, en ce moment on est dans une activité qui est très forte pour les bénéficiaires de la prime d'activité, et donc ces 4 derniers jours, on a 600 000 démarches en ligne pour la prime d'activité qui ont été réalisées. Alors en fait, c'est vrai que c'est un projet un peu de longue haleine, c'est-à-dire que ça fait à peu près 3-4 ans qu'on souhaitait vraiment associer davantage les utilisateurs aux évolutions, notamment du CAF.fr. Alors pourquoi? Simplement parce qu'en fait, on a un enjeu qui est très important en matière de dématérialisation de nos services en ligne. À la fois pour venir aider et appuyer le réseau des CAF qui fait face à de très nombreuses demandes, mais aussi parce qu'on a très fortement observé que le développement de notre site internet est aussi un public qui est très fortement en attente d'avoir des services en ligne qui vont lui éviter d'avoir un certain nombre de démarches à faire directement auprès de la CAF en se déplaçant, etc. Donc voilà, c'est un site qui à la fois concerne vraiment une population très large, mais qui, à certains moments de l'année, à certains moments du mois, fait vraiment l'objet de très fortes consultations parce que notre public a vraiment besoin de suivre son compte CAF, quasiment parfois comme on peut suivre aussi un compte bancaire. En fait, au niveau du CNAM, c'est des tests qui étaient d'abord orientés, on va dire, métier, en fait, sur de nouvelles fonctionnalités ou sur de nouveaux outils, des téléprocédures, avec l'idée de voir quel impact ça allait avoir pour les métiers, pour les agents. Et il y a effectivement une partie des tests qui sont également réalisés auprès des allocataires et des usagers, mais de manière un petit peu moins poussée ou sur des choses un petit peu différentes par rapport à ce que Testapi peut proposer. Par exemple, sur tout le volet accessibilité, voilà, nous, on n'avait pas la possibilité de faire ça, et voilà, nous ça va être plus des questionnaires qu'on va faire que des agents en fait, d'accueil vont pouvoir réaliser directement en situation. C'est un petit peu différent, on ne peut pas avoir tout ce processus de savoir ce que fait l'allocataire quand il découvre une fonctionnalité ou les gestes qu'il va pouvoir faire, ce qui va poser problème. En fait, alors sur l'application elle-même, on a plutôt été rassurés parce qu'en fait, effectivement, ça fait du bien de temps en temps d'avoir des retours positifs. Effectivement, voilà, on a senti que ça correspondait, que c'était relativement suffisamment simple. Je dirais que moi, il y a une des anecdotes qui a été, anecdote assez marquante dans les retours utilisateurs, c'est 2 choses. D'abord, la première chose, c'est de se rendre compte que finalement, dans notre rubrique Mon Compte sur le CAF.fr, il y avait une page qui vraiment posait problème et qui pouvait nous mettre en échec sur l'ensemble des services en ligne qu'on proposait. Et donc ça, dans les tests, en fait, de faire remonter de manière aussi flagrante qu'une page était vraiment bloquante, ça a vraiment été intéressant et assez opérationnel parce que c'est moins cher de refaire une page que de refaire toute une rubrique. Donc d'où l'intérêt quand même des tests malgré tout. L'autre point marquant, c'était effectivement à l'occasion d'une grande réunion qui réunissait les 100 chargés de communication et les 100 chargés d'études. On a passé en direct en fait la vidéo d'un utilisateur qui cherchait désespérément RSA sur le site CAF.fr et qui ne le trouvait pas. Et là, pour l'ensemble des participants, ça a été vraiment parlant de pouvoir tout d'un coup entendre les voix des utilisateurs, même si ça arrive au quotidien. Ça a vraiment du poids en fait. Alors c'était un peu, on va dire, nous ça nous a poussé parce que la grosse difficulté vraiment dans le cadre du marché, c'est d'abord de pouvoir avoir un environnement de test qu'on pouvait mettre à disposition de testeurs extérieurs à notre réseau institutionnel, de pouvoir avoir des comptes de test, tout ça demande un travail très important en interne. Donc c'était déjà un challenge, on va dire, sur le plan interne. Après c'est fluide en fait. C'est vrai qu'après, pour nous, c'est assez léger. C'est-à-dire, en gros, on détermine ce qu'on veut tester, les scénarios, les profils. Et puis ensuite, c'est vrai que ça permet d'avoir aussi une grande réactivité en fait dans l'organisation des tests, qui est appréciable compte tenu des délais dans lesquels on doit mener les projets.